Mollier. Mollier, oui. Oui, oui. Parfait. Pourquoi ça? C'est lui qui enquête sur l'histoire du cadavre trouvé à l'hôtel d'Alsace, il me semble. Oui, oui, c'est ça. On aura peut-être des informations à lui communiquer. Ah, il y a quelques regards qui sont échangés. Est encore plus suspect. Bah, non, Ah, non, bah, pas du ça tout, va non. être très intéressant. Allez, hop, on embarque tout le monde. Allez, dans le panier à salade. Ah, oui, c'est un peu ça. Elisabeth, fais des photos. Fais des selfies. Donc, vous êtes sorti de l'appartement, vous êtes emmené jusqu'au commissariat, euh, où on vous fait poireauter quand même pendant facilement 1 heure ou 2, avant que un type se présente comme étant l'inspecteur Mollier. Et donc il paraît que vous avez des informations sur mon enquête. Bah, je lui tends la main, je fais enchanté, Jules Esquier, ami de Vincent Ferrier. J'aimerais juste savoir si entre-temps, moi, j'ai pas pu faire jouer mes relations pour sortir, parce que faut que j'aille Ah oui, voir ma oui, sœur. oui, tu pourrais. Enfin, c'est ce que je fais. Je veux bien laisser les autres. Je reviendrai une fois que j'aurai vu ma sœur, quoi. Enfin, je reviendrai pour les chercher, hein, Voilà, que tu nous lâches, quoi. pas pour discuter avec la police. Bon, vous avez pas besoin de moi. Écoute, d'accord, très bien. Tu Je, connais je t'as le reviendrai ensuite bras. que mon avocat pour aider à les faire sortir plus vite. Oui, t'as le bras suffisamment long pour aller pour connaître une des huiles de la police qui peut se porter garant. Voilà, tu es quelqu'un de tout à fait recommandable à tous les niveaux, donc Voilà, et quand je m'en vais, je leur dis, ne dites pas trop de bêtises. On dit juste la vérité, hein, Madame la Baronne. très bien. Ça me Donc, rassure pas. donc la baronne La vous, vérité n'est pas bonne à dire. ouais, la baronne vous laisse au bon soin de la police. Et alors, je vais m'occuper vite fait enfin vite fait de la police parce on va faire ça on va passer faire ça un peu narratif. Tout ça en Euh, prison. Allez, tous en prison. Tous en cellule. donc tu lui expliques quoi exactement, Ah, quel détail? je lui explique en fait, voilà, qui je suis en fait, hein, que faisais partie du meeting aérien où il y a eu le crash à Issy-les-Moulineaux, que mon ami Vincent Ferrier a disparu depuis et que nous essayons de le retrouver. Donc la première chose qu'on a faite, c'est d'aller chez lui pour savoir si Monsieur Ferrier n'était pas rentré chez lui, groggy peut-être par l'accident, etc., ne sachant pas où il se trouvait, enfin bref. Et chez lui, on a malheureusement trouvé, on n'a pas trouvé sa personne, mais on a trouvé des affaires le concernant et dont une lettre. Je parle de la lettre hein, qu'on a découvert chez lui et qui fait référence à un certain Monsieur Feuch. Et Monsieur Feuch se retrouve mort à l'hôtel d'Alsace. Donc voilà les informations que je lui donne en fait, hein. Je vais pas loin, je vais D'accord. pas plus loin que la lettre qu'on a trouvée, hein. Je juste D'accord. dis que il y avait le nom de Monsieur F. Fuch sur la lettre et que bizarrement le lendemain on a retrouvé dans un article le même nom. Donc est-ce qu'il n'y a pas voilà une relation avec la recherche que nous effectuons avec sur Vincent Ferrier. Voilà, c'est tout, hein. Bon, il te demande il te dit qu'il aimerait bien voir la lettre. Alors je sais pas qui c'est qui a la C'est lettre. c'est C'est pas moi qui ai la lettre, hein. Ah, c'est pas moi non plus. Donc ceux soit qui avaient c'est la lettre, c'est ceux qui ont été voir Sophie Ferrier. Donc c'est ou Jules ou la baronne. Eh ben, c'est Madame la Baronne qui a à être. Je crois d'ailleurs que C'est ballot. Non, mais je crois même que c'est vraiment elle qui l'a, hein, parce que c'est elle qui l'a prise, je pense. Hein. Oui. Hein, Isalia, je pense que c'est toi qui l'avais prise, hein, Oui, la oui, lettre. Hein. tout à fait, Ouais. puisque c'est à moi qu'elle l'a donné. Tout à fait. Donc, D'accord. je l'aurais sûrement pas prise des mains. Hein.
Je tiens à mes Donc, doigts. bah, Il manquerait plus que ça. Voilà. bah, il veut voir il veut la voir, cette fameuse lettre, hein. Ah bah écoutez, Ah. on pourra lui donner à partir du moment où on retrouvera Madame la Baronne. Madame Baronne de la Grangerie. Bah, de toute façon, elle a dit qu'elle allait revenir pour Euh, sortir de là. oui. Euh, Elle a pas vraiment dit ça. Elle a dit qu'elle ferait envoyer un avocat qui nous ferait sortir de là. Ah non, non, j'ai dit que je Ah, reviendrai. tu reviendras? oui, D'accord, ok. oui, elle a dit qu'elle reviendrait. Bon bah voilà. Oui, il est quand même très intéressé par ça, et par contre, bah, il vous commence à vous poser pas mal de questions sur ce qui s'est passé, apparemment, il est tout à fait au courant que Elisabeth est la fiancée, entre guillemets, même si, voilà, pour lui, t'es la fiancée de Vincent, donc il te pose pas mal de questions, savoir si tu l'as vu, s'il est au courant d'où est-ce qu'il pourrait se cacher et autres. Il vous êtes interrogé pendant une bonne partie de l'après-midi concernant aussi la mort de Theodor van Berkel. Donc je suppose que vous lui racontez On raconte ce qui s'est ni plus ni passé, moins hein. que ce Que qui la s'est vérité, passé, oui. hein. Ouais, c'est ça, hein. Ok. Donc bon, bah, vous passez une charmante après-midi au Par, poste de police par contre, interrogé. par contre, j'essaye effectivement de la jouer subtile en donnant des informations, mais en essayant aussi d'en recevoir. C'est-à-dire que je demande par exemple s'ils n'ont pas trouvé des choses intéressantes à l'hôtel où résidait Monsieur Fuchs. Des choses comme ça, des carnets, ouais, je sais pas, tu vois, j'essaye d'avoir des renseignements en même temps que je donne moi-même des réponses à ces questions. D'accord, ok. Il est pas forcément obligé de me répondre, c'est un flic, mais j'essaye. Alors, je suis pas très psychologue et je peux essayer de tenter un jet de baratin si tu veux pour essayer d'avoir des renseignements s'il en a sur ce qui s'est passé à l'hôtel d'Alsace, comment il est mort, etc. Tu vois, Ouais, ah bon, comment il est mort, de quoi est-il mort, etc. Tu vois. Est-ce qu'il y a des suspects Parce que voilà, est-ce qu'il a des suspects, tu vois, et essayer de lui tirer un petit peu les verres du nez en même temps que moi je donne des informations sur ce qui s'est passé avec Vincent Ferrier et puis à l'hôtel et puis chez l'appartement de Théodore, quoi. d'accord. Bah, c'est pas forcément du baratin, peut-être plus du persuasion, histoire de... Euh, ah bon? Voilà, Ok. mais ouais, Donc, ok, ça bah. fait pas une grosse différence. Ah, si, quand même, Titi, si, ça me fait une grosse différence, mais c'est pas grave, je fais une persuasion. Donc je te jette l'idée? Ouais, ouais. Je suis, voilà, bah, tant pis. Tant pis. Ok. Bah, je vais revenir à vous après. Donc la baronne, tu voulais aller voir ta sœur, donc la marquise Louise de Havrecourt. Euh, donc tu vas directement là-bas ou tu t'occuperas de l'avocat plus tard, c'est ça? Pardon, c'est à moi que tu parlais. Oui. Excuse-moi, on me faisait des gestes en même temps. Oui, bien sûr, je vais chez ma sœur et de chez ma sœur, je prends le temps qu'il faut pour faire en sorte que l'avocat en question me rejoigne chez ma sœur. D'accord. Et en l'attendant, je lui parle donc en prenant des pincettes pour lui dire ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle aille voir un médecin. Je lui explique pourquoi. D'accord. Je crois que je l'ai pas encore revu hein, depuis tout ça. Donc Non, tu l'avais pas revu, non. voilà, donc je lui explique aussi, parce que je les ai pas sur moi, mais que j'ai... Quoi que si, j'avais pas dû les sortir de mon sac. Je lui rends le collier et les boucles d'oreilles, D'accord, oui. en lui expliquant qu'elle serait bien avisée, faire un peu attention, sous-entendu de faire attention à elle, en fait, à ses fréquentations. Oui. Et Alors, elle admet effectivement que elle savait bien que c'était Vincent qui avait volé pas mal de choses en partant, un service d'argenterie,
et cette parure-là de bijoux, effectivement. Par contre, quand tu as commencé à aborder le sujet de qu'il était malade, tu lui as dit clairement ce que c'était comme maladie? Bah oui, parce qu'il faut Ouais, qu'elle aille vérifier si elle l'a pas, quoi. très bien. Bah écoute, c'est là par Mais contre ça lui a je mis lui un dis peu avec le. toute la délicatesse dont la baronne est capable. T'as la Oui. syphilis. Non, Ah va ben, mourir. C'est ça. elle prend la nouvelle comme si elle venait de se prendre une claque, quoi. Je lui fais D'autant respirer mes selles. et d'autant plus que à un moment donné, elle te dit même le. Est-ce que tu penses qu'il faudrait que je prévienne aussi tous mes différents amants? Ben, ça, c'est seule ta conscience peut répondre à cette question. Elle est voilà, elle prend la nouvelle comme n'importe qui prendrait la nouvelle que t'es probablement malade d'un truc qui va te faire crever d'ici quelques années. Donc elle le prend pas bien du tout. Mais par contre, vu que tu ne lui dis rien, vu qu'a priori tu ne la charges pas en lui Ah disant non, oui, non, voilà. au contraire, j'essaye dans mon attitude de tout faire pour la soutenir et la réconforter. Je suis à fond avec elle. D'accord, bah très bien. Bah écoute, oui, elle encaisse, la nouvelle et elle prend vraiment. Bah, ça a l'air de la toucher le fait que tu sois, voilà, que tu la réconfortes. Et d'ailleurs, elle te le dit clairement, elle te dit, elle te remercie de ne pas lui faire la morale de je t'avais prévenu ou voilà ça devait arriver ou voilà ce genre de choses. Non, elle, Et je lui dis que de toute façon, je lui ai recommandé, je vais lui recommander, enfin, je la prépare doucement parce que là, bon, faut que je tourne les choses un peu, que une personne va se présenter comme femme de chambre et que ça la soutiendra bien oui, dans sa maladie. Je, je, je fais un peu des détours et tout ça pour lui expliquer qui est cette personne quand même et qu'elle a souffert du même monstre que elle, quoi. d'accord, très bien. Eh ben écoute, tu lui expliques ça, et elle acquiesce. Alors, est-ce qu'elle acquiesce sans avoir réellement écouté ce que tu viens de lui dire, ou est-ce que voilà, vu dans l'état dans lequel elle est, mais en tout cas, elle n'oppose aucune résistance face à l'idée de que tu lui aies que t'aies aiguillé quelqu'un pour la servir de domestique. Oui, Elle mais je lui ne, explique qui est cette personne, hein, quand même. tu lui expliques exactement, oui. D'accord, bah écoute, Et je lui un explique qu'au début, c'était pour lui. Là, je suis cash, hein. Je lui explique qu'au début, c'était pour lui faire un petit pied de nez, mais que vu la situation que j'ai apprise après, je trouve ça plus drôle du tout, mais que finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. bon, écoute, elle accepte, elle accepte en disant que entre femmes qui ont effectivement entre femmes qui ont souffert du même monstre, elles se soutiendront mutuellement et elle te remercie grandement de ce que tu fais et elle espère aussi que tu viendras la voir plus régulièrement. Que c'est quand même dommage d'habiter dans la même ville, d'avoir juste la Seine à passer, mais que vous ne vous voyez pas si souvent que ça. Donc bon, autant dire que voilà, le reste de ton entrevue avec la marquise, l'ambiance est assez pesante pour vous, jusqu'à ce que l'avocat que tu as fait demander débarque là-bas et que ce soit un des innombrables domestiques de la marquise qui viennent annoncer qu'il y a bel et bien un avocat qui demande à te parler. Voilà, j'ai excuse-moi, ma chère sœur, mais certaines affaires urgentes m'appellent, mais
Si tu en as besoin, je t'accompagnerai chez le médecin. Et il y a une chose en fait, là, hors jeu, il y a une chose que j'aimerais régler aussi à un moment. Je m'arrange pour demander à la domestique, dont je sais qu'elle peut avoir la réponse, si le service que Vincent Ferrier avait volé, s'il reste des pièces de ce service dans cette maison. Alors, non, il ne reste pas de pièces. C'est étrange ça. Le service a entièrement disparu. D'accord. Bon, et bien voilà, Une fois que l'avocat est là, bon, il te demande un petit peu pourquoi pour quelle affaire tu as besoin de ses services. je le regarde et puis très simplement je dis j'ai quelques connaissances qui sont retenues au commissariat du 12e arrondissement, ça, je sais plus. Non, c'était dans le 9e, je crois. Oui, du 9e arrondissement. J'ai besoin de vous pour les en faire sortir. Allons-y. Bon, il a l'habitude, hein, il sait comment, il connaît ton caractère et donc il s'offusque pas quand tu dis allez-y et que tu t'attends à peine qu'il t'emboîte le pas. Vous allez arriver au commissariat donc en fin d'après-midi. Au moment où Jules, Bernard et Elisabeth, vous venez de raconter votre histoire déjà pour la 3e fois. Ouais. Donc, bon, une fois que la baronne est revenue avec son avocat, euh, donc je suppose que la baronne, je suppose que tu lui as fait le topo de ton avocat de Ce qui est racontable, hein. s'est passé. Oui, oui, naturellement. J'ai pas parlé de l'oiseau, ni du fait qu'il y avait pas de balles. De toute façon, ça, je sais même pas si moi je suis au courant parce que j'ai pas trop pensé à regarder. Je Oui, sais pas si oui, les autres en parlaient à voix haute. Mais en tout cas, oui, je dis qu'on s'est retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Je, je, je lui dis d'être disponible avant les prochains temps parce que visiblement, on a mis un doigt dans une affaire un peu étrange. très bien. Bah écoute, avec alors, ce que l'avocat te dit et ce qui va en sortir aussi de votre petite escapade au commissariat, c'est que bah, en fait les flics n'ont rien réellement à vous reprocher, si ce n'est que Jules et Bernard, normalement vous n'êtes pas censés vous promener avec des armes à feu comme ça. On vous fait remarquer que ici on n'est pas aux États-Unis. Oui, oui. On est ici, on est dans un pays civilisé. Oui, j'ai gardé mon arme quand j'étais encore à l'armée, en fait, et je l'ai gardée depuis. Hein, il explique cela. Mais je suis d'accord, effectivement, on ne devrait pas normalement se balader avec des armes. Oui. En même temps, C'est sur nous, c'est la dernière fois. Hein. c'est ces mêmes armes qui nous ont sauvé la vie. Oui, oui, bon, c'est pour ça que bon, l'inspecteur Mollier, bah, il vous fait bien comprendre que au final, non, ils n'ont rien contre vous. Vous avez découvert grâce à vous, on a découvert le corps de Theodor van Berkel. En plus de ça, bon, voilà, ils savent pertinemment que c'est pas vos petits pistolets qui auraient pu faire des trous aussi gros dans les murs et dans Theodor van Berkel. Vous n'aviez pas de, vous n'aviez pas de sang. En plus, tout ce que vous avez raconté a été corroboré en partie par le concierge, qui lui aussi enfin lui, par contre, le concierge visiblement a expliqué que Monsieur Van Der Kel devait garder captif dans son appartement un oiseau, alors peut-être pas forcément un oiseau de proie, mais enfin, voilà, un oiseau d'assez grande envergure, dont on n'a pas trouvé de traces, donc certainement que il a dû se sauver quand la porte a été ouverte, mais voilà, les flics n'ont pas plus de théorie là-dessus. Et l'avocat peut confirmer que on ne peut rien contre vous, si ce n'est, vous avez quand même une amende pour les deux qui portaient un pistolet. Vous avez quand même une amende pour ça.
Port d'armes malheureusement. illégales. Ouais. Et surtout, c'est qu'on ne veut pas vous rendre vos pistolets. Donc C'est un peu confisqués. plus gênant. Surtout qu'on a... On n'a pas encore parlé, mais on a des truons sous le bras. Ok. Un peu, voilà. Ça, c'est un peu le. Je vais C'est te- tout ce que, pour l'instant, tout ce que vous risquez, c'est ça. Je vais être obligé de démonter la mitrailleuse de mon vengeur hein, et de me battre avec. Je te Django. je te rappelle que c'est une mitrailleuse, c'est une fausse mitrailleuse. Hein. Oui, je sais, ouais. Par contre, en sortant du commissariat, on sort à quelle heure du commissariat? Parce que je pense qu'on a passé l'après-midi dans le Ah, vous avez commissariat. passé l'après-midi, il est 19h quand vous sortez. Ah oui, D'accord. si On n'a j'ai pas oublié un mangé petit rien truc. du tout. On commence vraiment. Enfin, C'est moi, je ça. commence vraiment à avoir très faim. Par contre, petit détail, une phrase que vous a dit l'inspecteur Mollier, juste avant que vous partiez, il vous dit par contre, je serai vous, je ferai attention parce que j'ai l'impression que pas mal de connaissances de Monsieur Ferrier ont tendance à disparaître ou mourir depuis dimanche. D'accord. C'est noté. Et moi, en sortant du commissariat, alors qu'on est dans la rue, en se dirigeant vers. Déjà, je remercie. Elle est là, la baronne, ou elle est. Oui, Oui. elle est avec vous. Elle est Madame la arrivée avec baronne, la merci beaucoup de nous avoir fait sortir ici. Et je regarde Elisabeth, je lui fais Elisabeth, par hasard, est-ce que vous connaîtriez le signe astrologique de Théodore? Ne serait-il pas Sagittaire par hasard? Est-ce que je sais ça? Alors ça, tu n'en as aucune idée. Tu n'en as aucune idée. Est-ce que j'ai gardé son agenda? Non, je l'ai reposé. Hein. Tu l'avais reposé, t'as juste pris l'appareil photo. Oui. Par contre, j'ai un D'ailleurs, fusil à la maison. Ah oui. Ouais, ça... Pour la discrétion, c'est vrai que. Mais ça c'est un pourrait peu nous être. loupé. Mais ça pourrait nous être utile, le fusil. Ça pourrait quand même nous être utile. Je prends à part Bernard, je m'esquive un petit peu avant de rentrer dans la voiture. Je lui fais on en parle ou on n'en parle pas?